La plupart des gens ont une vie creuse et médiocre. Même s'ils possèdent un immense savoir, leur vie n'en est pas moins médiocre, pétrie de contradictions, malheureuse et sans unité aucune. Tout cela est d'une grande pauvreté, et ces gens gaspillent leur existence à vouloir acquérir la richesse intérieure, à cultiver diverses formes de vertu et autres bieux visés. Non que la vertu ne soit pas nécessaire, mais la vertu, c'est l'ordre, et l'ordre ne peut être compris que lorsqu'on a exploré à fond le désordre qui règne en soi. Nous menons, il est vrai, des vies désordonnées, c'est un fait. Le désordre, ce sont les contradictions, la confusion, la diversité des désirs péremptoires, les actes démentant les paroles, les idéaux auxquels on s'accroche et le clivage entre soi-même et ses idéaux. Le désordre, c'est tout cela. Et lorsque vous en prenez conscience et que vous y accordez votre attention pleine et entière, cette attention fait éclore l'ordre, c'est-à-dire la vertu, qui est quelque chose de vivant, que nul artifice, nulle pratique n'ont jamais défiguré. La méditation vécue au quotidien n'est autre que la transformation de l'esprit. C'est une révolution psychologique qui fait que l'existence quotidienne, telle que nous la vivons, et il ne s'agit pas là de théorie, d'idéal, mais du vécu de chacun des instants de notre vie, que la vie quotidienne, donc, telle que nous la vivons, est pleine de compassion, d'amour et de l'énergie nécessaire pour transcender toute forme de médiocrité, de petitesse, de superficialité. Quand l'esprit se tait, c'est-à-dire quand il est réellement silencieux, mais pas de manière forcée, sous la contrainte d'un désir ou d'un vouloir, il naît alors un mouvement d'un tout autre genre, qui n'est pas de l'ordre du temps. Une vie juste. Pourquoi l'homme n'a-t-il pas su changer? Car il ne change que très peu, de façon marginale, tout en exigeant par ailleurs une société meilleure. Il veut que l'ordre règne, non seulement en lui-même et dans ses relations, intimes ou autres, mais il veut aussi voir régner dans le monde une certaine paix. Il veut avoir le loisir de s'épanouir, d'accéder à une certaine forme de félicité. L'observation confirme la persistance à travers l'histoire, depuis les temps les plus reculés, de cette attente de l'humanité. Plus l'homme devient civilisé, plus il engendre le désordre et plus les guerres se multiplient. Notre planète n'a jamais connu d'époque exempte de guerre, de tuerie, d'anéantissement réciproque. Une religion en détruisant une autre, une institution en dominant une autre pour mieux l'éliminer, un organisme en place étouffant tous les autres. Conscient, comme vous l'êtes, de ce conflit sans fin, ne vous demandez-vous jamais s'il est possible de vivre dans cet univers sans chercher à fuir au sein d'une communauté, sans se faire moine ou ermite, mais d'y vivre d'une manière saine, heureuse, intelligente, sans le moindre conflit intérieur ou extérieur. Si vous vous posez la question, et vous le faites, j'espère, en ce moment même, car nous menons ensemble cette réflexion, alors vous êtes en droit d'exiger l'avènement d'une société juste. Ce rêve d'une société juste hantait déjà les civilisations de l'Antiquité indienne, grecque et égyptienne. Mais une société juste ne peut exister que si l'homme lui-même est juste et bon, car c'est cette qualité même qui fait que ses relations, ses actes et tout son mode de vie sont empreints de générosité et de justesse. Le bien, ce n'est pas l'opposé du mal. Le bien est sans aucun lien avec la laideur ou le mal, ni avec ce qui est malfaisant ou dénué de beauté. Le bien existe indépendamment de tout. Si vous dites que le bien est l'aboutissement ultime du mal ou de la laideur, alors c'est qu'il porte en lui le mal, la laideur, la violence. Or, le bien ne saurait en aucun cas avoir le moindre lien avec ce qui n'est
ni bien, ni juste. Le bien est absolument incompatible avec la soumission à une quelconque autorité. L'autorité est une chose extrêmement complexe. Il y a l'autorité des lois élaborées par l'homme au fil des siècles. Il y a les lois de la nature. Il y a aussi la loi née des expériences que nous avons vécues et à laquelle nous obéissons, et la loi que nous dictent nos réactions mesquines qui sont prépondérantes dans notre existence. Et il y a enfin la loi des institutions, celle des croyances organisées que l'on nomme religion ou dogme. Or, nous le disons, le bien est sans aucun lien avec l'autorité, sous quelque forme que ce soit. Regardez les choses en face, examinez-les. Le bien n'est pas une démarche conformiste. Si vous vous conformez à une croyance, à un concept, à une idée ou à un principe, ce n'est pas bien, car c'est une source de conflit. Le plein épanouissement du bien ne passe pas par un intermédiaire, ni par une figure religieuse, un dogme ou une croyance. Le bien ne peut fleurir que sur le terreau de l'attention totale, où l'autorité n'a pas cours. La quintessence du bien, c'est un esprit dénué de tout conflit. Et le bien suppose d'immenses responsabilités. On ne peut être juste et bon et tolérer les guerres. Le juste se sent donc pleinement comptable de chacun des aspects de son existence. Ce qui est innocent n'est en aucun cas susceptible d'être blessé. Voilà tout ce que suppose une méditation qui n'est pas isolée du quotidien. La méditation est nécessaire à la compréhension même de notre existence quotidienne. Cela veut dire qu'il vous faut être totalement attentif à ce que vous faites, à votre façon de vous adresser aux autres, à votre façon de marcher, de penser, à ce qui fait l'objet de vos pensées. Prêter attention à tout cela fait partie intégrante de la méditation. La méditation n'est pas une échappatoire. Elle n'a rien de mystérieux. Mais elle est source d'un jaillissement de vie, sainte et sacrée.